Le chef de l'État burundais, son Excellence Évariste Ndayishimiye, qui était également président sortant du mécanisme de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région, est de retour d'un voyage qu'il avait mené en République d'Ouganda, à Entebbe, où a eu lieu la 12e réunion de haut niveau du mécanisme de suivi de l'accord-cadre des pays signataires. Cette réunion avait entre autres pour objectif d'analyser ensemble le pas déjà franchi dans la mise en œuvre des engagements des pays signataires du dit accord afin d'évaluer l'amélioration de la situation socio-sécuritaire dans la région et particulièrement en RDC et de se donner de nouveaux élans, de nouvelles recommandations pour appuyer de manière effective les efforts de restauration de la paix dans la région et surtout en RDC. Lors de ce sommet, il était également prévu la passation de témoins entre le président sortant, qui est le chef de l'État burundais, et le président entrant du dit mécanisme, qui était le président de la République de l'Ouganda, son Excellence Yoweri Kaguta Museveni. Au cours de cette réunion, le chef de l'État burundais a dressé un bilan très positif après 2 ans à la tête de ce mécanisme de suivi de l'accord-cadre, un bilan qui a été caractérisé par des réalisations immenses, bien que le contexte était très difficile, un contexte épineux causé par la résurgence du M23 soutenu par le Rwanda et également la prise de plus en plus de territoires au niveau de l'Est de la RDC. À cet effet, lors de cette réunion, il a présenté les réalisations, dont entre autres ceux qui sont alignés aux recommandations qui lui avaient été assignées lorsqu'il avait pris les rênes de ce mécanisme. Il s'agit notamment des consultations politiques, des rapprochements diplomatiques, l'implication des femmes et des jeunes dans les processus de consolidation de la paix, où a eu lieu à Bujumbura, à métropole des rencontres des jeunes au niveau régional, notamment le dialogue intercontinental des jeunes auquel était couplé un forum des jeunes de la CIRGL, la rencontre également du forum des femmes de la CIRGL, où le chef de l'État burundais a lui-même rehaussé les travaux et a apporté ses conseils quant à la participation effective des femmes et des jeunes dans les processus de paix et de réconciliation. Parmi les bilans, on note également et surtout un document de revitalisation de l'accord-cadre assorti d'un plan d'action, un document qui a par ailleurs été adopté lors de cette 12e réunion à l'unanimité par tous les pays signataires de l'accord-cadre. C'était également une opportunité pour le chef de l'État burundais de réitérer encore la position du Burundi, rappelant que les sources du conflit au niveau du pays voisin de la RDC ne sont pas liées à la frontière, mais que cette région a connu une époque où ces 3 pays vivaient en harmonie. Il était par ailleurs une seule entité coloniale à l'époque coloniale, partageant des projets régionaux de développement, notamment des projets de centrales hydroélectriques, et invitant l'Assemblée à creuser en profondeur la source réelle du problème qui perdure, qui également est à l'origine de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il a lancé un appel à la quête profonde des racines à la cause des conflits, mais également à rappeler qu'il y a de l'espoir. Et c'est possible aussi longtemps que tous les efforts sont consentis et qu'il y ait une collaboration, une solidarité régionale. À cet effet, le chef de l'État burundais, qui était président sortant du mécanisme de suivi et qui avait pris les rênes au moment où il était même président de la communauté est-africaine, a salué les efforts qui ont été consentis au niveau régional et au niveau international. Il a souligné notamment les efforts consentis dans le cadre de la communauté est-africaine, notamment les processus de Nairobi ainsi que le processus de Luanda, les efforts consentis au niveau continental, au niveau de l'Union africaine, les recommandations, les décisions qui y ont été dégagées, les efforts au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, mais également au-delà du continent africain, notamment les efforts consentis par le Qatar ainsi que les États-Unis d'Amérique, tous convergeant vers un seul objectif, celui de parvenir à stabiliser la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Le chef de l'État burundais également, en tant que président de ce mécanisme qui était sortant, a tenu à remercier particulièrement également l'implication des médiateurs, notamment les médiateurs désignés au niveau du continent africain, et a encouragé également les efforts qui continuent dans le sens
de stabilisation, de la paix et de la sécurité. À cet effet, il a également partagé pour le compte du Burundi l'intervention et l'application de la République du Burundi dans les engagements de l'accord cadre et a participé à contribuer à une paix durable. Dans ces cadres-là que le Burundi appuie la RDC, que ce soit dans des cadres bilatéraux, comme vous le savez, mais également le Burundi aujourd'hui accueille plus de 120 000 réfugiés congolais qui ont fui cette tragédie, qui ont vu ces guerres qui ne font qu'endeuiller le peuple voisin, le peuple frère de la République démocratique du Congo. Il a lancé un appel à tous également à soutenir ces efforts d'appui aux réfugiés. Il a lancé un appel ferme, encore une fois réitérant son plan de paix à un cessez-le-feu immédiat ainsi qu'au processus de DDR contre toutes les forces armées étrangères qui sont sur le sol congolais. C'est avec alors un élan d'espoir et un bilan positif, malgré ce contexte qui n'était pas facile, qu'il a passé les rênes du pouvoir du mécanisme de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région à son grand frère, le patriarche, le président de la République de l'Ouganda, son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, avec un plan d'action de revitalisation de l'accord cadre, lui souhaitant également bon vent, bons travaux et le souhaitant également soutien du Burundi dans l'accomplissement de ses nobles missions. Lors de ces travaux, tous les pays signataires ont salué le rôle du Burundi dans la restauration de la contribution de la paix et de la sécurité en RDC. Ils ont particulièrement souligné le rôle et l'engagement de la personne du président de la République du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye, un pays qui ne cesse de partager son expérience en ce qui est de la consolidation de la paix au Burundi et un pays qui est toujours prêt à aider, qui est prêt à s'engager dans tous les pays où on fait appel à lui. En marge du sommet, le chef de l'État burundais a eu l'occasion de rencontrer notamment des dirigeants qui représentaient les États signataires de l'accord cadre qui étaient présents lors du sommet. C'est dans ce sens qu'il a rencontré son Excellence Malik Agar, qui est le vice-président du Conseil de souveraineté transitoire du Soudan, avec lequel il s'est entretenu avec le chef de l'État burundais sur la situation socio-sécuritaire qui prévaut dans la région, notamment au Soudan. Il a sollicité le chef de l'État burundais en tant que vice-président de l'Union africaine, en tant que futur président de l'Union africaine l'année prochaine, mais également comme un sage de la région expérimenté et qui a toujours contribué à la restauration de la paix et de la sécurité dans certains pays. Il a sollicité son appui pour que le Burundi puisse contribuer à ce que le Soudan puisse retrouver la paix et la sécurité au moment où nous savons qu'il y a un groupe rebelle qui déstabilise la quiétude de la population soudanaise. Le chef de l'État, à cet effet, réitérer son engagement, son soutien total. Le Burundi se tient toujours debout du côté de la solution et non des problèmes. Le Burundi est un pays contributeur de paix, contributeur de solutions et l'a encouragé à prioriser toujours la voie de dialogue comme solution durable pour une paix durable, une sécurité et un développement communautaire.